Venu rendre visite hier à nos détenus à la prison de Tambacounda. Ce sont même 38 détenus, dont notre coordonnateur départemental, Souleymane Dembélé, et le responsable départemental aussi de PASTEF, qui était là ensemble, Zara Wagé, et aussi votre responsable des jeunes, jeune dame de 25 ans, dynamique, qui a son entreprise, qui, elle, a été arrêtée il y a 2 mois. Parce que c'est facile de coller à tout le monde le motif de trouble à l'ordre public. Et c'est écœurant, c'est tout simplement écœurant que d'honnêtes citoyens, parce qu'ils ont une opinion politique, tout le monde a le droit d'avoir une opinion politique. Il y en a qui sont avec le président Macky Sall, il y en a qui sont contre. Mais parce que vous avez une opinion politique, vous devez vous retrouver en prison pendant presque 5 mois, la semaine prochaine ça fera 5 mois, sans qu'aucun acte judiciaire n'ait été pris à leur endroit. C'est un véritable scandale. Ils ont d'ailleurs été libérés dans un premier temps par le juge, qui leur avait même remis leur téléphone, pour être rattrapés immédiatement parce que le procureur se serait opposé à leur libération. Alors qu'il n'y a rien dans le dossier, absolument rien. Nous exigeons leur libération immédiate. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre coordonnateur adjoint du F24, Aliou Sané. Nous étions dans une délégation du F24 quand nous rendions visite à Ousmane Sonko. Dès qu'il a mis les pieds par terre, mais il a été raflé, c'est une rafle. Ensuite, on l'a mis en liberté provisoire pendant 2-3 mois pour ensuite l'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes dans une insécurité judiciaire permanente. Et c'est pour ça qu'il va falloir que nous soyons unis pour combattre cette injustice, qui touche évidemment Ousmane Sonko au premier plan. Dans un procès où les chefs d'accusation ont été balayés par le juge, on va trouver une autre condamnation, demande à prendre son parrainage, le juge Faye dit qu'il faut aller prendre son parrainage, mais qu'il faut remettre son parrainage. Le président Macky Sall qui a organisé un dialogue de pardon, pardonner à des candidats. Pourquoi il ne pardonne pas à tout le monde? Lui, si on lui avait appliqué le même régiment qu'il applique à ses opposants, il n'aurait pas été président de la République. Il avait été convoqué au commissariat, accusé de faits de blanchiment. Après enquête, on l'a laissé rentrer chez lui parce que les faits n'étaient pas fondés. Si on lui avait appliqué ces mêmes méthodes, il n'aurait pas été président de la République. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et ce n'est pas son candidat maquillé là qui va passer. Parce qu'Amadou Ba, c'est le maquillage de Macky Sall. Lui-même a dit, oui, moi d'ailleurs, je m'inscris dans la continuité, subhanallah. On veut de la rupture. On veut une rupture au Sénégal. On ne veut pas qu'on arrête comme ça des citoyens. On les garde dans la chaleur des prisons pendant 5 mois. Voilà, que les jeunes de désespoir prennent la mer et que nous, nos enfants soient dans l'insécurité totale. Il faut une rupture. Et il n'est pas concevable une seule minute qu'on continue avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est avec le cœur gros de chagrin que nous avons tenu ce point de presse pour exiger la libération de tous les détenus, non seulement les 38 de Tambacounda, mais l'ensemble des détenus du Sénégal. Voilà les quelques mots, c'est avec le cœur gros, parce que nous connaissons aussi, en tout cas, connaissons Souleymane, qui est un garçon, voilà, tout à fait correct. Et tous ceux qui y sont, cette jeune dame, ça m'a fendu le cœur, une toute jeune, qui s'essaye dans l'entrepreneuriat, voilà, qui a confiance en elle-même, et que ce système-là veut casser. C'est inhumain, c'est un traitement inhumain, tout simplement. Des jeunes qui ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Et évidemment, les responsables politiques qui assument. Mais ce que je peux dire à ceux qui les ont arrêtés, c'est peine perdue. J'ai trouvé des gens qui ont un moral de fer. J'ai trouvé des gens qui n'ont pas reculé et n'ont pas changé d'œil. Donc, moi, je voudrais remercier tous les responsables qui sont venus de plusieurs communes du département
et vraiment remercier la délégation de PASTEF qui est venue me rendre une visite de courtoisie et leur réaffirmer mon entière solidarité vis-à-vis de l'injustice que vit votre leader Ousmane Sonko et vis-à-vis de tous les détenus. Pour l'essentiel, ils sont de PASTEF. Nous exprimons aussi vraiment notre solidarité aux familles, aux épouses de ces détenus, aux enfants. C'est beaucoup de peine et de mal qu'on est en train de faire à des milliers de familles. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis, déterminés pour en finir avec ce régime qui n'a fait que cultiver l'injustice, l'inégalité entre les citoyens. Il faudra en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi on change un ministre de l'Intérieur à 4 mois des élections? J'ai dit c'est un mauvais signal. Déjà la société civile voulait un ministre de l'Intérieur qui organise les élections, qui ne soit pas marqué politiquement. Bon, Antoine Diop, je l'ai connu, hein, il n'était pas politique, mais il est devenu politique après, mais au moins, il n'avait pas une carte formelle d'un parti, au moins. Mais Sidiki Kaba, plus politicien que lui, ça n'existe pas. Je l'ai entendu dire, oui, mais il faut que les gens qui me critiquent savent que en 2012, c'est Ousmane Gom qui a utilisé et le PDS a perdu. Mais c'est la même chose qui va se passer avec lui. Voilà, tout simplement. C'est un débat, il voit ce qui va se passer. Il est de l'APR jusqu'au bout, il est de Benno jusqu'au bout, il va organiser les élections et le candidat de Benno et de l'APR vont aussi perdre. Mais on va le surveiller, on va l'avoir à l'œil. On va mettre en place, et j'invite toute l'opposition à le faire, une plateforme pour contrôler au détail, au jour le jour, pour qu'on aille vers des élections inclusives et transparentes. Je vous remercie.